Hello, coucou les poissons, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2024. Je suis contente de vous retrouver les poissons. Alors pour cette lecture intuitive, je sais que pour certains, vous allez déjà fêter votre anniversaire au courant du mois de février, donc fin février pour certains poissons. Donc si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, au prix de 79 € au lieu de 125 €, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Waouh! En bas de cette vidéo, puis je me ferai un énorme plaisir de vous accompagner, de vous guider tout au long de cette année 2024 en faisant un tirage général pour voir où vous vous situez. Voilà, ça c'est dit. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas. Oh, mais que se passe-t-il, les poissons? Allez, dernière carte, on est sur un tirage parfait. N'hésitez pas, je disais, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je suis contente. On a un tirage juste parfait pour les poissons. On a envie de parler d'amour, donc on est sur un tirage général, hein, d'accord? On n'est pas sur le tirage sentimental. Je le ferai la semaine prochaine. On n'a que des cartes positives. Alors pour les tarologues qui me regardent, moi je double les oracles. C'est ma méthode, ok? Donc ici on voit peut-être deux histoires d'amour, peut-être une triangulaire, ou tout simplement je vais séparer ce tirage en deux et puis je vais parler de l'amour de soi ainsi que de votre relation sentimentale. On a envie de parler d'amour. Je pense que vous avez envie d'entendre un petit peu, qu'on parle un petit peu de passion et d'amour. Allez, avant de commencer cette lecture, on va prendre une petite carte. Tadam, une petite carte ici des anges pour voir comment ça commence. Chiffre numéro 43. Prenez soin de vous-même, comme vous. Prenez soin des autres. Ok, donc là, on va être dans l'amour de soi. D'accord? On prend soin de soi. Alors, deuxième mois de l'année, je vais me répéter un petit peu dans mon tirage. Je suis obligée, comme ça, je sens que la communication, elle est là pour tout le monde. Donc, nous sommes en année 8, 2 plus 2, 4, 4 et 4, 8, 2024. C'est une année d'action, c'est une année qui va bouger. Pour certains, je vois certains astrologues qui nous parlent d'une excellente année. Bien sûr, pour les leaders, pour nos amis poissons qui sont chefs d'entreprise, je sais pas, moi, tu es dans la politique, tu es avocate, tu as un métier libéral, tu es chef d'entreprise. Effectivement, cette année, ça va un petit peu bouger parce que tu as ton caractère. Donc oui, ça peut être une année où ça va bouger. Pour d'autres, ça reste pour ceux qui sont plutôt dans la bienveillance, plutôt tranquille. On attend que les jours soient meilleurs, on attend, on patiente, je lâche prise, j'attends que ça vienne et puis je bouge pas. Et puis, pour cela, ça risque d'être un peu compliqué cette année parce qu'ils vont se sentir bousculés. L'avantage que les poissons ont, c'est que toute l'année 2023 a été effectivement une année de changement, de mouvement. Cette année, les énergies vous ont un petit peu... en 2023, l'année vous a un petit peu bousculé, les poissons. Je vous ai suivi sur toute l'année, j'ai senti. Mais pourtant, vous avez bien tenu, je trouve. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, pour moi, cette année 2024, bon, ça reste entre nous parce que les autres signes ne le savent pas, mais vous aviez déjà senti cette grosse vague au niveau de votre réceptivité. Donc tout ce qui s'est passé en 2023, tout ce que vous avez senti qui bougeait comme ça au niveau des énergies, c'est exactement ce qui va se passer en 2024. Donc si vous avez une année où vous avez mis en place beaucoup de choses, ici au mois de février, vous allez actionner, vous allez diriger, vous allez activer, hein, vous allez mettre en pratique tout ce qui s'est passé en 2023. Si par contre vous n'avez pas réussi à mettre des choses en place en 2023, j'ai pas réussi, j'ai essayé, pourtant je faisais tout pour rentrer en action, tout, j'arrivais pas, bien évidemment c'était une année 7, donc une année de prise de conscience. Donc si vous avez pris conscience de beaucoup de choses l'année dernière, là vous allez mettre en pratique. Pour moi ça va très bien se passer pour vous, les poissons. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que vous êtes très intuitif, vous ressentez les choses, vous savez, vous ressentez quand il y a une grosse vague qui arrive, vous ressentez les choses un peu comme un tsunami. Les poissons, je vous vois un peu comme si vous êtes déjà au courant, avant la terre entière, de ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on le sait déjà avant? On prend ses clics et ses claques, on part. Tu vois, comme prenons cet exemple du tsunami, vous, ça fait déjà depuis 4-5 jours que vous sentiez que cette grosse vague allait arriver. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars. Je le sens. Je pars. Tandis qu'il y en a d'autres, non, ils restent là, ils ne le ressentent pas. Eh ben, c'est exactement ce que je ressens avec vous aujourd'hui. Donc, pour le mois de février 2024, bon, c'est la période de la Saint-Valentin, donc bon, vous nous avez mis en carte centrale l'amour, donc là, peut-être qu'on va stabiliser, les choses vont peut-être bouger sur le plan sentimental. Nous avons des femmes poissons, des hommes poissons qui pensent principalement à elles, encore et encore. Je suis là, je me valorise, je prends soin de moi, je prends soin de mon âme et de mon corps, hein, de mon corps. On peut rencontrer quelqu'un ici, hein. Attention, on pourrait être pour certains peut-être dans une triangulaire, mais comme si on est dans une triangulaire où on accepte cette situation délicate, fragile pendant un moment. Vous êtes très amoureux. Si vous travaillez dans un milieu, peu importe, non, dans votre secteur d'activité, on sent que vous êtes passionné. Vous êtes passionné par ce que vous faites et ça se voit. Vous apportez du changement dans votre structure. Regarde ce qu'on apporte ici dans les mains. Chiffre numéro 45. Chiffre numéro 45, pour moi, c'est le chiffre numéro 9. On a une révélation ici. Alors, possible qu'on a quelqu'un qui va se révéler. Possible que c'est vous qui allez oser parler avec passion ou bien changer les choses sur le plan sentimental. Il va y avoir une révélation ici. Chiffre numéro 14, il va y avoir du mouvement ici dans votre entreprise où vous travaillez, vous avez envie que ça bouge. En tout cas, ça va bouger ici dans l'entreprise, d'accord? Parce que on voit que vous travaillez avec passion, on voit qu'on peut compter sur vous, vous êtes une personne fidèle, vous allez faire des partenariats très intéressants qui vont vous aider à avancer. Je vous pose une petite question, j'aime bien avoir vos retours en bas des vidéos, c'est ce qui apporte la puissance de mes lectures. Qu'est-ce que vous prenez en main ici? Qu'avez-vous décidé depuis 2023? Je vois que vous prenez votre vie en main. N'hésitez pas, révélation, c'est la carte bonheur, cette carte elle est puissante, mais ça dépend comment est-ce que toi tu vas l'interpréter. Moi je ne sais pas comment tu l'interprètes, j'en ai aucune idée. Tu as décidé de prendre quelque chose en main qui va t'apporter du bonheur. Pour moi, la carte bonheur, je la définis jamais comme un porte-bonheur. Je la traduis jamais comme ça. Pour moi, la carte bonheur, comme dans l'oracle des miroirs ou dans d'autres oracles, pour moi, c'est mon interprétation, d'accord? Pour moi, je l'interprète comme de la discipline. Parce que dans le mot bonheur, c'est séparé en deux, bon et heure. Hein. On se réveille de bonne heure, on met en place des choses. Vous allez instaurer peut-être maintenant des nouvelles disciplines pour prendre soin de vous. Hein, je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais c'est de l'action. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, le sport, ce qui est bon pour moi, parce que là, je prends soin de moi. Vous comprenez cette énergie, vous avez compris en 2023 qu'effectivement, j'ai perdu peut-être trop de temps. Je perds du temps. Et là, je ne peux pas. Je ne peux pas trop m'occuper de Bernard, Philippe, Jean-Claude et mes enfants et tout ça, parce que je me sens pas bien, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, je vais apporter des nouvelles disciplines au quotidien. J'ai effectivement besoin d'apporter du changement. Pour d'autres, la carte bonheur, ben voilà, peut-être que pour toi, ben oui, c'est un message qui dit que on arrive maintenant enfin dans une période plus agréable parce que, encore une fois, hein, parce que tu es dans l'action. Ça ne te tombe pas comme ça sur les mains.
Ça tombe pas comme ça, il n'y a pas quelque chose qui tombe comme ça, c'est parce que tu es dans l'action, parce que ça bouge. Et oui, c'est un mois qui peut être, c'est un mois qui peut être très positif pour des transactions financières, très positif au niveau des projets professionnels, très positif bien évidemment sur le sentimental. Ok? Voilà, alors on continue. On va regarder, voilà, vous êtes plus juste avec vous-même. Très bien, tout est équilibré. Très bien. Le poisson est équilibré ici. Vous êtes loyal, vous êtes juste. Voilà, je mérite cette promotion, je vais pour cette promotion, je travaille pour cette promotion et j'aurai cette promotion. Ça peut être, voilà, là j'ai donné un exemple, hein, mais la carte loi, si vous avez une affaire juridique et vous attendez une réponse, donc une réponse très favorable ce mois-ci pour les poissons. Ça peut être un divorce ou une affaire voilà, on revient avec la santé, les guides insistent de parler de la santé. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez votre corps? On est dans une ère, je vais être un peu dure, hein, mais je suis obligée, 2024-2023, on est dans une ère, dans une époque où l'humain arrive de moins en moins à prendre soin de lui. L'humain arrive de moins en moins à s'écouter. Donc plus on avance, moins on s'écoute, moins et donc là, c'est pour ça on vous invite encore une fois à rester en connexion avec votre corps, comme un scanner. Hein. Écoute vraiment ton corps. Le soir, quand tu vas te coucher, fais-toi un léger petit scanner méditatif. Moi, j'adore faire ça le matin quand je me réveille. Donc, juste, c'est 3 secondes. Tu fermes les yeux et tu scannes ton corps. Hein, tu scannes. Comment je me sens au niveau de la tête? Tu peux commencer par le haut, tu commences par le bas, peu importe. Qu'est-ce que je ressens au niveau de la tête, au niveau de la gorge? Comment est-ce que je sens? Essaye de sentir ton corps, essaye de sentir tes organes, essaye de sentir tes os, essaye de sentir, vis avec ton corps, ok? Sois juste avec ton corps, s'il te plaît. Protège ton corps, mais mon Dieu, mais prends soin de ton corps, d'accord? Là, il y a un message qui est très puissant. Ok. Ah non, mais je suis tout le temps fatiguée. Ok, va te reposer en fait. Mais non, mais je mange trop de sucre. Non, non. Voilà, diminution du sucre. On arrête la cigarette ou on diminue fortement. Voilà. Alors, pour quelle raison on parle de cela ici maintenant au mois de février? Parce que dans cette année 8, on est dans l'action. C'est peut-être maintenant cette année où tu vas décider vraiment de prendre soin de ma santé. Moi, je les vois, j'ai au quotidien des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des gens qui gèrent des millions. Je veux dire, quand je fais des tirages pour eux, la priorité chez eux, c'est la santé, les gars. Hein. C'est la première chose, c'est pas leur portefeuille. Hein. Tous les matins, 6 heures du mat, c'est salle de sport. Hein. Tous les matins, c'est hygiène alimentaire. Enfin, je veux dire, ils le savent très bien que pour pouvoir gérer autant de sommes d'argent pour la santé est obligatoire. Ils le savent. Donc pour nous, classe moyenne ou classe plus basse ou classe moyenne supérieure, peu importe, pourquoi est-ce que nous, on ne mettrait pas notre santé en priorité? Hein. Donc là, je vois que ça va changer, Elena, t'inquiète. Ça change, ça va bouger, ça prend son temps, ça prend son temps. Tout ce qui se passe autour de nous, comprends bien, Elena, que tout ce qui se passe autour de nous empêche l'humain de prendre soin de lui. Hein, on a ses portables, on est posé sur ses portables, on reste assis, on est sédentaire, on bouge pas, on écoute des conneries matin, midi et soir, on est fatigué, pardon, on mange très mal, des nourritures qui baissent notre taux vibratoire. Enfin bon, bref, tous ces éléments font que on a un peu de difficulté. Donc ici, le poisson comprend cela. Il le comprend, il le comprend. Et parce qu'il l'a senti. J'ai l'impression qu'ici, je me répète un petit peu de 2023, j'ai l'impression qu'ici, il y avait eu un événement sur le plan de la santé en 2023. Et là, maintenant, ici,
Oui, c'est la priorité cette année. Oui, je vais mettre en action certaines choses par rapport à ma santé. Oui, je vais prendre soin de moi. Chiffre numéro 7, 4 plus 3, 7, 7, 7, c'est la spiritualité. Bon, chiffre 7, c'est la prise de conscience. Je prends conscience effectivement de ma santé. On continue, c'est un très bon mois. On va regarder. Voilà, on a la carte de la culpabilité, on a la carte des projets, et puis on a la carte de l'amour. Bon, ça va se passer très bien au niveau de l'amour, les poissons. Ouais, bon, je vais pas trop en parler parce que je vous invite à aller regarder la semaine prochaine la lecture intuitive sentimentale pour les poissons, d'accord? La seule chose que je peux dire, c'est que c'est très positif pour vous. Si vous êtes célibataire, ben oui, effectivement, on a des projets. Et puis là, on se retrouve avec l'être aimé. On a peut-être un petit peu moins de culpabilité parce que comme je prends soin de moi ici, je prends soin de moi, je déculpabilise, j'adore les poissons comme ça. Cela ne m'appartient pas. Parce que la fragilité du poisson, c'est cette sensibilité que vous avez. Alors, non. Alors, étant moi-même empathe et hypersensible, je sais ce que c'est que de côtoyer des gens et puis d'absorber les émotions des autres. Par contre, quand un hypersensible ou un empathe sait parfaitement gérer ses émotions, sait se protéger, sait se déculpabiliser, il monte en puissance, il monte en force. Donc ici, on voit très bien que le poisson va se déculpabiliser. Pourquoi? Parce qu'il va se donner beaucoup d'amour, parce qu'il a pris conscience de beaucoup de choses en 2023. Il a ressenti beaucoup de choses. Nous avons des poissons ici, regarde, on a la carte de l'homme en dos de deck, qui m'invite à dire que vous êtes déterminé, l'homme, moi j'adore cette carte, donc pour moi l'homme représente, alors ça va, voilà, l'homme représente pour moi la force, la détermination, représente aussi, bon il est un peu têtu avec son casque, il a un peu tendance à faire un peu comme il veut, c'est lui qui donne une direction, il est ferme, il est stable, et puis il est prêt à se battre avec sa main ici sur l'épée. Donc voilà comment ce que je vous sens les femmes et homme, poisson, je m'en fous complètement, mais vraiment, sincèrement, de ce que tu peux éventuellement me dire. Mais ça me passe, mais au-dessus, tu vois. Voilà, ça c'est bon. Vous avez le casque sur la tête. J'ai le casque, j'entends pas, j'écoute pas. Je prends soin de moi. Là, je suis déterminée. C'est mon année. J'ai vécu déjà pas mal de choses en 2023, j'y ai pris note. Mais là, cette fois-ci, je m'en fous complètement de la culpabilité. Ça ne me regarde absolument pas. Cela t'appartient. Ça ne m'appartient pas. Je comprends ta position, je comprends que ça te dérange, je comprends que si, mais moi, je ne me culpabilise plus. Je travaille pour moi, je prends soin de moi, et c'est déjà parfait comme ça. Et j'attends qu'on m'accepte exactement comme je suis. Ça te plaît? Oui ou non? Ok, on verra comment ça se passe plus tard. Voilà, donc c'est une action, une détermination, et je ne culpabilise plus. Je vis pour moi parce que je m'aime. Voilà, on continue. Hop, on va prendre... Ouais, non, mais là, on laisse un petit peu... Là, c'est pour les hypersensibles et les sensibles. Occupez-vous déjà de l'amour de soi. Occupez-vous déjà de... Voilà, et on déculpabilise un petit peu ce qui vient des... Alors, possible, est-ce que ça viendrait peut-être de l'être aimé? Possible, mais c'est pas grave. Le fait de vous déculpabiliser va peut-être renforcer cet amour. Plus, mais bien sûr que plus on s'aime, plus l'être aimé vient à nous. Magnifique tirage, très joli. Allez, on continue, on va prendre sur la carte de la loi, voilà, on trouve des accords. Alors bon, si vous aviez une affaire juridique, divorce ou autre, on trouve des accords à l'amiable. Bah, avec la carte santé à côté, bon bah voilà, je pense que ni tu gagnes, ni l'autre y gagne, tu vois. On se trouve un truc à l'amiable, au tribunal, bon bah voilà, autant lui il gagne, autant toi tu gagnes. On se met en accord et puis on passe à autre chose parce qu'on a d'autres choses à gérer. Donc là, c'est ni l'autre qui gagne, ni toi qui gagne, tu vois. C'est un accord qui est sain, ça a été décidé comme ça par l'univers, voilà,
c'est comme ça, c'est un accord qui sera, voilà, donc c'est les 50-50, et puis ça va te convenir, et puis ça va convenir au partenaire, puis on passe à autre chose maintenant, parce que, voilà, voilà. Bon, bah alors, ils ont envie que j'insiste avec la santé. Alors, ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Échec sur la carte santé. Pour moi, la carte échec, c'est exactement comme la carte bonheur. C'est une carte de discipline. Alors, écoute, c'est très simple. On va pas... Voilà, si tu as une certaine discipline au niveau de ton hygiène de vie, eh ben, c'est top, parce que tu prends soin de toi, hein. Donc, tu nous mets une certaine discipline ici. Par contre, bien évidemment qu'on a d'autres poissons qui regardent cette vidéo et puis, je suis désolée, hein, je vais être dure, hein, mais bon, voilà, faut que ça sorte. Voilà, bah, je continue un petit peu dans mon alcool, moi, je continue encore un petit peu, dans ma drogue, je continue un petit peu avec la clope parce que j'ai certainement un début de cancer de poumon, mais bon, je continue à fumer. Donc on comprend bien que là, c'est scientifiquement prouvé, c'est même plus dans les intuitions. Je veux dire, heu heu bon, allez, je vais vous raconter une petite histoire personnelle, mais bon, je vais pas citer les noms ici, mais j'ai connu quelqu'un, qui buvait beaucoup, beaucoup d'alcool, je citerai pas le nom, et puis, j'avais pris une fois contact avec le médecin en disant: «Mais écoutez, voilà, moi je commence à en avoir vraiment ras-le-bol, est-ce qu'on pourrait pas faire un traitement pour qu'il arrête de boire? Parce que là, j'en peux plus, il faut vraiment qu'on trouve une». Bon, le médecin m'a dit très clairement: «Mais écoutez, là, faut arrêter cette envie qu'il arrête de boire de l'alcool, hein». Je dis: «Ah ouais, mais pourquoi?» «Beh, écoutez, heu, l'alcool a complètement déjà tout détruit son organisme. Tout est bousillé, en fait, hein. Donc c'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade que s'il arrête de boire de l'alcool ou s'il continue à boire de l'alcool, le processus est enclenché. Donc à ce stade-là, de la destruction interne du corps, la personne peut parfaitement, scientifiquement parlant, médicalement, la personne peut continuer à boire parce que la destruction est déjà là. Au niveau des globules, au niveau du sang, au niveau du foie, au niveau la tuyauterie, tout est déjà bousillé. Donc là, on ne peut, ça sert même plus à rien de se battre, à dire mais mon Dieu, mais arrête. Alors je dis pas qu'il faut, attention le message, parce que là je vais encore me faire incendier sur YouTube comme d'habitude. Je suis pas en train de dire ah ben alors continue à boire l'alcool parce que voilà, non, c'est que avant que ce soit trop tard, arrête. Voilà, arrête. Voilà, je voulais faire juste cette petite parenthèse. C'est parce que, voilà, quand on boit de l'alcool, on ne se rend pas compte, hein, mais ça nous fait plaisir, ça procure de la joie. On est avec des amis, on ne se rend pas compte que petit à petit, petit à petit, petit à petit, ton corps, tes globules, tout est en train de se détruire petit à petit, petit à petit, ok? Donc, ici, on peut avoir ici parmi nous des poissons qui ont des difficultés au niveau de la santé. On vous demande ici bonheur, santé, une certaine discipline peut-être maintenant. Il est peut-être encore tôt. C'est une année 8, c'est une année d'action. C'est peut-être cette année où tu vas commencer à prendre conscience que ouais, non, là, effectivement, faut que j'arrête. Faut que j'arrête ou je vais fortement diminuer euh, ces excès. Moi, je ne sais pas quel excès tu fais. Voilà, ferme la parenthèse, on continue. Donc, sur la carte fécondité, nous avons... Waouh! Alors, si on a des projets de vie commune, c'est un grand oui. Des projets de bébé, c'est un grand oui. Des fois, j'ai madame qui me laisse un petit commentaire. Ah, mais j'ai plus de 65 ans, donc je peux pas avoir de bébé. Pas de souci, madame. C'est peut-être le petit-fils ou la petite-fille qui arrive, ou tout simplement succès fécondité, ça peut être aussi votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous prenez soin de vous. Alors à partir du moment où on prend soin de soi, on prend soin de son enfant intérieur et donc automatiquement on se sent mieux, donc on voit une réussite personnelle. Magnifique. On continue sur la carte amour. Ouais, bon, bah là, il y a des couples qui vont... Ah, ça sent très bon par ici. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place. Il y a du changement. Il y a du changement. Donc, on a des couples qui vont... Alors là, il y a... Alors pour les célibataires,
vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici au courant du mois de février. Pour ceux qui sont en couple, et puis c'était un petit peu compliqué en 2023, parce que 2023 était une année de prise de conscience, et bien là, possible que votre partenaire va vous demander en mariage, ou on va concrétiser une union. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut, pour des couples qui traversaient des périodes difficiles, eh ben là, on repart dans un cycle très positif au niveau du couple. Et puis succès, union, amour, moi c'est tout simplement la base. Euh, c'est que vous êtes tombé amoureux de vous et vous découvrez à quel point vous êtes une belle personne. Et, et vous êtes sous le charme de la personne que vous êtes. Et vous gagnez en estime de soi et en amour de soi. Vous vous donnez beaucoup d'attention et d'amour. Magnifique tirage. J'ai hâte d'avoir vos retours, mes amis poissons, en bas de cette vidéo. Pour moi, tous les poissons seront hommes, femmes, adultes, enfants, bref, très déterminés ce mois-ci. Hein, rien, vous n'allez pas vous arrêter. D'accord. Je trouve que vous allez être très loyal aussi, assez juste avec les gens qui vous entourent. Chiffre numéro 19, le soleil. L'archange Uriel est là avec vous. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. J'aurais envie de la mettre là, mais je vais la mettre ici. On va prendre une... Ah, bah il y a deux cartes qui sont sorties en même temps. Donc on va les prendre. Et puis comme ça, je pose la conduite divine. Mais je pose là. Et puis je vais les poser comme ça. En carte centrale, on a le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Bon, ben, bien évidemment, j'ai oublié de préciser, on rentre dans votre cycle d'anniversaire. Donc, il y a un commencement ici. On termine un petit peu cette année 2023. Là, on rentre dans un cycle avec beaucoup plus d'action. Les poissons, on veut vous voir bouger. Hein, pas de procrastination. On avance. Prenez les choses en main parce que tout ce que vous allez prendre en main, ben, ça va comme de la magie, il y a quelque chose qui va s'opérer. Voilà, et puis dernière carte ici, 5 de Raphaël. Ouais, il y a plein de petits cadeaux par terre, donc je pense qu'on va vous gâter les poissons, vous allez recevoir plein de cadeaux, ou vous allez vous-même vous offrir un super beau cadeau. 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous, cherchez du réconfort. Donc là, ici, elle tourne le dos, madame, hein, vêtue de sa robe sexy un peu verte. Elle tourne le dos peut-être à tout ce qui est matériel. Hein, regarde, hein, peut-être. Là, on a une guérison. L'archange Raphaël, il vient, il guérit ici. Hein. L'archange Raphaël, lui, ce qu'il fait ici, il va guérir. Oh, c'est beau. Ah, il est beau, ce tirage. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait, l'archange Raphaël? Moi, je crois qu'il va faire deux choses avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour voir si ça vous parle ou de compléter. L'archange Raphaël, tu vois, il va venir, boum, guérir au niveau de la santé. Je pense que ça doit être la santé émotionnelle ou la santé physique, un des deux. Et puis surtout, je pense qu'il va beaucoup travailler sur vous, sur la culpabilité. Ok? On ne culpabilise plus, ça fait partie du passé, ces événements font partie du passé, je n'en suis pas responsable. Voilà, j'ai quelque chose comme ça et vous allez peut-être chercher du réconfort. J'ai envie de rajouter quelque chose du passé, parce que j'en ressens le besoin ici. La carte changement chez le poisson, qu'est-ce qu'il symbolise? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Cette carte, alors pas pour tous les poissons, mais parce que je l'ai répété plusieurs fois en 2023, mais donc je vais répéter encore une fois ici en 2024. Pour moi, la carte du changement, c'est d'accepter qu'on ne peut pas changer une personne. Oui, mon ami poisson, je répète, j'accepte, je comprends, j'accepte mon partenaire ou ma partenaire telle qu'elle est parce que je sais que je ne vais pas pouvoir la changer. Ou la carte changement sur le plan sentimental, je comprends que c'est à moi de changer. Je ne peux pas attendre que mon partenaire va changer.
Ce changement, c'est moi qui opère ce changement. Et c'est grâce à ce changement que cette union va porter ses fruits. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec la culpabilité ici. Vous nous nettoyez. Ça fait partie de 2023. Du balai. Tu nous prends le gros balai, la pelle et la balayette. Un coup de balai sur la balayette, tu reprends ta pelle et tu jettes tout à la poubelle. Il y a quelque chose comme ça que vous allez mettre en place, les poissons, en ce mois de février 2024. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime comme ça, mais pas celui-ci. Comme ça, pourquoi pas au tout nouveau à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence et puis je me réjouis de faire votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de février. On se retrouve la semaine prochaine sur ma chaîne. À très bientôt les poissons. Tchuss.